Allora, che cosa vediamo oggi su In Rock TV? Aujourd'hui sur Un Rock TV, on va vous parler d'un film et d'un seul, c'est La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche qu'on a tous unanimement aimé au journal. Sois pas agressive, t'énerves. Ta gueule, t'arrêtes de dire que je suis pas agressive, c'est elle qui m'agresse depuis 1h30 en me disant n'importe quoi, je me défonce et tout. Et là c'est toi qui es énervé, d'accord? Nous on a Je suis énervée parce que tu dis n'importe quoi devant tout le monde depuis tout à l'heure, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment putain. Baisse d'un ton, ça va, c'est bon. Toi baisse d'un ton, on fait que parler. Aujourd'hui on parle de La vie d'Adèle chapitre 1 et 2 d'Abdel Kechiche, un des films les plus attendus du festival et c'est une véritable bombe, un film sublime, un film qui a quasiment explosé la programmation, éclipsé tous les autres très beaux films qu'on a vus jusque-là. Donc ça raconte l'histoire d'une relation amoureuse et sexuelle entre deux jeunes femmes. Au début du film, l'une est lycéenne, l'autre est étudiante en arts plastiques. L'une s'appelle Adèle, l'autre Emma. Emma comme Emma Bovary, l'ombre de Flaubert plane au-dessus du film. On pense aussi bien sûr à l'éducation sentimentale puisque Emma va éduquer Adèle à la fois sexuellement et elle va aussi faire son éducation culturelle, artistique, voilà, l'initier à la philosophie, à la peinture. Sartre, en fait, il a fait une petite révolution intellectuelle qui a eu pour mérite de libérer toute une génération. Faire qu'on peut décider soi-même de sa vie sans aucun principe supérieur. Moi, j'étais hyper Sartre dans mes années lycée. C'est vrai? Ouais. Ça me faisait du bien. Surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Tu vois. Et puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement. Ouais, c'est un peu comme Bob Marley quoi. Ouais. Presque. Je sais pas, je suis pas sûre. Un personnage dans un scénario, reste théorique, hein, c'est une idée vague d'un caractère, elle lui donne corps à partir du moment où elle incarne, elle lui donne corps, elle lui donne tout ce qu'elle a en elle et une grande partie de ce qu'elle a en elle reste un mystère. Hein. Je voudrais parler des scènes de sexe parce que moi personnellement je ne savais rien de ces scènes, je ne savais rien de leur existence et ce sont des scènes de sexe qui durent entre 5 et 10 minutes, ce qui est très long au cinéma. Elles sont très montées mais ce montage est à peine visible à l'œil nu et je sais pas si j'ai vu des scènes d'amour aussi puissante au cinéma déjà. Je sais pas, en fait ce film donne l'impression de tout voir pour la première fois. Il n'y a pas de fabrication, il n'y a pas de chorégraphie. C'était vraiment rien, on faisait des positions et puis on se laissait aller et voilà, et puis il y avait une partie de jeu. Est-ce que ta meuf elle a aussi la chatte bleue, ouais? Hein, elle a la chatte bleue ta meuf? Mon personnage, c'est un apprentissage, c'est une découverte du sexe et du désir. Du coup, je me laissais porter et c'est bien qu'elle ait ce truc-là où vraiment elle apprend, elle découvre et du coup, c'était Léa aussi qui avait le rôle au début de plus viril où c'était elle qui allait prendre les choses en main, etc. Après moi je me laisse porter et puis de plus en plus je prends du gab, si je puis dire. Je prends du gab, je prends confiance en moi, etc. On sent que dans ces propos du personnage, il y a une forme d'autoportrait d'Abdel Kechiche. Abdel, c'est très proche comme prénom. Et je pense que Kechiche pourrait dire Adèle et peut-être aussi un peu Emma. C'est lui, comme Flaubert disait, Emma Bovary, c'est moi.